Il existe de nombreuses idées reçues sur l'avortement. Ces idées reçues, elles sont notamment véhiculées par les anti-avortements sur Internet et nous militons à Sophelia vraiment pour supprimer ces idées reçues et pour informer de manière claire et fiable sur l'avortement. On a souvent l'idée en tête qu'en fait ce sont les jeunes filles de 16 ans qui ont eu un rapport sexuel à risque et qui se rendent dans un centre de planning familial parce qu'elles souhaitent avorter. On souhaite vraiment mettre en évidence avec Sophelia que c'est vraiment une idée reçue. Autrement dit, la moyenne d'âge des femmes qui se rendent en planning familial pour avorter se situe aux alentours de 28 ans. Et on constate notamment que depuis 2012, l'âge moyen a quelque peu augmenté. Autrement dit, en 2012, on avait 20 à 25% des avortements qui étaient pratiqués chez les 20-24 ans. Et maintenant, on tourne plus aux alentours, donc toujours des 25% des avortements qui sont pratiqués dans la tranche d'âge 25-29 ans. Donc cette moyenne d'âge, elle augmente quelque peu depuis plusieurs années. L'idée reçue comme quoi le nombre d'avortements augmente chaque année est faux, bien entendu. En Belgique, on tourne autour des 20 000 avortements par an. Ce chiffre, il est relativement stable d'année en année. Et donc, selon les derniers chiffres de la Commission nationale d'évaluation relative à l'avortement, ces chiffres ont quelque peu diminué. L'idée que l'IVG entraîne automatiquement des troubles psychiques vient notamment des sites anti-IVG. Ces sites sont gérés par des anti-choix, montrent souvent des témoignages culpabilisants de femmes qui auraient avorté et ces avortements auraient eu des conséquences sur leur santé, notamment psychique. On a notamment d'autres idées reçues, comme quoi l'avortement favoriserait le cancer du sein ou comme quoi l'avortement rendrait stérile. Ce sont également des idées reçues qui sont véhiculées et qu'on souhaite vraiment déconstruire. C'est totalement faux d'avancer ce genre de propos. On a notamment notre site jeveuxavorter.be qui a pour but vraiment d'informer de manière claire, fiable et pratique sur l'avortement et justement pour contrer ces sites anti-IVG comme le site ivg.net qui est un site qui véhicule de fausses idées sur l'avortement et qui malheureusement, au niveau du référencement, ces sites anti-choix sont relativement bien référencés et donc on souhaite vraiment pouvoir les contrer en créant des sites officiels sur l'avortement. Il est vrai que les soignants ne pratiquent pas tous l'IVG parce qu'il existe la clause de conscience. Autrement dit, un soignant qui ne pratiquerait pas l'avortement doit, dès la première visite, renvoyer vers un autre praticien. Bien entendu, il faut maintenir cette clause de conscience. Si on force les soignants à pratiquer tous l'avortement, bien entendu, la femme ne sera pas bien prise en charge. Et donc l'idée, c'est de maintenir tout de même cette clause de conscience. Mais cette clause de conscience peut être problématique dans certains pays, notamment en Italie où on a 70% des médecins qui sont objecteurs de conscience, ce qui fait que les femmes doivent parcourir des distances qui sont parfois très importantes pour pouvoir trouver un praticien pour pratiquer l'avortement. En Belgique, ce qu'on craint actuellement, c'est la pénurie des médecins pour pratiquer l'avortement. Donc on a de moins en moins de médecins qui pratiquent l'avortement, à savoir que les médecins en centre de planning familial qui pratiquent l'avortement sont pour la majorité des médecins généralistes qui ont été formés à la pratique de l'avortement. Et donc, on craint vraiment cette pénurie. On a notamment notre centre de planning familial d'Arlon qui avait des locaux depuis plusieurs années, mais qui a mis plusieurs années pour pouvoir recruter 2 médecins pour pouvoir pratiquer l'avortement chez eux. Donc, on souhaite vraiment une remobilisation des étudiantes, une remobilisation des professionnels vers la médecine sociale et vers la médecine en centre de planning familial de manière générale pour pouvoir lutter contre cette pénurie de médecins qui nous guette actuellement.
parle de contraception d'urgence parce qu'il y a 2 types de pilules. On a une pilule qu'on peut prendre jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel à risque. On a une autre pilule qu'on peut prendre jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel à risque. Et bien entendu, l'efficacité de cette pilule diminue avec le temps. Cette contraception d'urgence, elle est prise en une prise. On va bloquer ou retarder l'ovulation. Tandis que l'avortement médicamenteux, donc la pilule abortive, la grossesse, elle s'est déjà installée. Donc on a eu la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, on a eu la nidification et ensuite on a eu l'implantation de l'embryon dans l'utérus et la grossesse qui a débuté. Donc on va pouvoir faire, si on le souhaite, un avortement médicamenteux. Donc c'est différent de la pilule du lendemain, donc de la contraception d'urgence. C'est faux de dire que la plupart des IVG se pratiquent à l'hôpital parce qu'on a 4 avortements sur 5 qui se pratiquent justement en centre extra-hospitalier. Donc en Wallonie, ce sont les centres de planning familial. En Flandre, ce sont les abortus centra. Et donc on a environ 80% des IVG qui sont pratiqués en centre extra-hospitalier. On a cette qualité d'accueil, donc c'est un accueil pluridisciplinaire par des professionnels qui est réalisé en centre de planning familial. Et donc chaque situation, chaque femme est prise au cas par cas. L'accueil est réalisé, donc on a d'abord l'entretien d'accueil, ensuite on a l'IVG en tant que tel et ensuite on a l'entretien de suivi qui est réalisé et on souhaite vraiment mettre en évidence la qualité de l'accueil au sein de nos centres de planning familial. Si vous avez des questions sur l'avortement, vous pouvez vous rendre dans un centre de planning familial ou vous pouvez vous rendre sur www.jeveuxavorter.be qui est un site qui mentionne des informations pratiques et fiables sur l'avortement.